Salut à toi, c'est Marie, professeure d'SVT sur Nouvelle Classe. Comme tu l'as certainement vu dans le titre, je vais te parler des enzymes. Tu as sûrement déjà entendu ce mot plusieurs fois dans mes autres vidéos de cours. Et si tu ne les as pas vus, c'est sûrement que tu n'es pas abonné, du coup je t'invite à le faire. C'est juste un petit clic et comme ça tu seras averti dès qu'une nouvelle vidéo de cours sort. Ou sinon tu peux directement aller sur le site nouvelleclasse.com qui est dans la première ligne de description. Maintenant que tu as fait tout ça, j'espère que tu es prêt à tout comprendre sur les enzymes. Déjà, très important, qu'est-ce qu'une enzyme? C'est une protéine qui sert à accélérer une réaction chimique. Une protéine, je t'ai rapidement expliqué ce que c'était dans le cours sur l'expression du patrimoine génétique, mais pour rappel, une protéine est une molécule composée d'un enchaînement d'acides aminés. Petit plus par rapport au dernier cours, elle a 3 structures dimensionnelles, primaire, secondaire et tertiaire, et même parfois quaternaire. La structure primaire correspond à l'enchaînement des acides aminés, la secondaire au repliement de la chaîne d'acides aminés, et la tertiaire au repliement de ces repliements dans l'espace. Si on peut comparer la protéine à une chevelure, la structure primaire serait la caractérisation de chaque cheveu, on aurait une chaîne comme ça. La structure secondaire correspondrait aux ondulations ou aux frisottis des cheveux. Et la structure tertiaire correspondrait à la coiffure qu'on décide de faire. Cette structure tridimensionnelle donne donc une forme très particulière et unique à chaque protéine. En ce qui concerne l'accélération de la réaction chimique, on appelle ça un catalyseur. Une enzyme est donc un catalyseur, tout comme la température ou encore le pH. Comme on vient de le dire, une enzyme sert à accélérer une réaction chimique. Une équation chimique peut s'écrire de cette manière, c'est-à-dire un substrat donne un produit. Par exemple, dans le cas de la réplication de l'ADN, le substrat est le brin père et le produit est le brin fils. Il est important de retenir qu'une enzyme est ajoutée au début ou au milieu d'une réaction, mais on ne le retrouve pas à la fin avec les produits. Au niveau de l'équation, on va donc la placer là ou là. Pour que ça soit plus visuel, je vais te montrer comment une enzyme peut agir au niveau moléculaire. On schématise d'abord un substrat. Chaque substrat aura un site actif où va se fixer l'enzyme. Une fois l'enzyme fixée, la réaction aura lieu et donnera un produit. Enfin, l'enzyme pourra se détacher du substrat. On avait dit juste avant que la structure à 3 niveaux des protéines et donc des enzymes donnait une forme bien particulière à chaque enzyme. Et bien cela est très pratique car elle rend chaque enzyme spécifique à un substrat. C'est-à-dire que pour un substrat, on aura une enzyme bien définie qui se fixera spécifiquement à ce substrat. En plus d'être spécifique à un substrat particulier, elle ne catalyse qu'une réaction particulière. Par exemple, pour un substrat, on peut avoir 2 enzymes qui vont toutes les deux n'agir que sur ce substrat, mais agir sur 2 réactions très différentes. On a vu comment une enzyme pouvait accélérer une réaction en se fixant, et bien ça tombe bien parce qu'on peut concrètement définir cette vitesse de réaction. Chaque enzyme a une vitesse de réaction spécifique à son substrat. Cette vitesse dépend de plusieurs paramètres comme l'affinité entre le substrat et l'enzyme. Plus l'enzyme se fixera facilement au substrat, plus cette vitesse sera élevée. La vitesse de réaction va également être influencée par la concentration en substrat. Plus elle sera élevée, plus la vitesse sera grande. En effet, cela paraît logique, plus il y a de substrat, plus les enzymes se fixeront dessus et plus la réaction se fera facilement. Des facteurs extérieurs comme la température et le pH, qui sont d'autres catalyseurs, peuvent aussi influencer cette vitesse. Pour chaque enzyme, il existe une température et un pH optimal auxquels elles agiront plus efficacement. Pour finir, on va résumer tout ce qu'on vient de voir sur les enzymes. Ce sont des protéines qui permettent de catalyser une réaction. Elles se fixent très spécifiquement à un substrat grâce à leur structure tridimensionnelle complexe. Elles ne catalysent également qu'une réaction bien spécifique. Une fois la réaction terminée, elle se désolidarise du substrat et ne fait donc pas partie des produits finaux. La vitesse à laquelle la réaction se produit va donc être augmentée par la présence de l'enzyme, mais cette vitesse de réaction est encore une fois très spécifique à chaque enzyme et dépend de l'affinité pour le substrat, de la concentration au substrat, du pH et de la température. Voilà, maintenant tu sais ce qu'est une enzyme et à quel point elles sont importantes dans l'organisme. Mais pour être sûr que tu as bien compris, il est essentiel de vérifier tes acquis. Et bien ça tombe bien parce que sur nouvelleclasse.com tu pourras le faire grâce au QCM que je t'ai préparé. Mais tu trouveras aussi des fiches de cours et des analyses de documents. Je te retrouve donc tout de suite sur Nouvelle Classe.